peur de toi. Ce n'est plus possible. Les autres du quartier se sont encore moqués de moi, de mon nom. Je n'aime pas ici. Et puis notre maison n'est pas une vraie maison. On n'y voit jamais le soleil, il y fait froid. Je sais, mais c'est déjà bien d'avoir cette ancienne forge, même s'il fait humide tout le temps. Je vais partir pour le ménage avant de la ville. À tout à l'heure. Et ne va pas traîner n'importe où. Je vais voir mes copains au quartier Saint-Nicolas. Fais attention, Joseph. Là-bas c'est dangereux. Il y a des voyous. T'inquiète pas, je vais voir René, Marcel et Léon. Et puis, n'oublie pas d'aller faire brouter la chèvre. On a besoin de lait pour ce soir. Je n'oublierai pas, maman. J'irai aussi chercher au couvent le pain et la gamelle que nous préparent les sœurs. Ça me rappelle quand sœur Augustine était venue vers moi, alors que je passais avec la chèvre devant le couvent. J'avais 5 ans, je crois. Mon petit Joseph, j'ai quelque chose à te demander. Est-ce que cela te dirait de venir servir la messe tous les matins avant d'aller à l'école? Le curé a besoin d'un nouvel enfant de cœur. Tu gagneras 40 sous. Ça aidera ta maman qui est seule avec tes frères et sœurs. Et puis, tu auras le droit tous les matins à un bol de café au lait avec du pain et de la confiture. Et le midi, il y aura une gamelle pour ta famille. Alors à bientôt, Joseph. Je n'ai jamais manqué d'y aller. En fait, c'est mon premier travail. C'est vrai que c'était difficile depuis que mon père était parti. Maman n'arrivait pas toujours à payer pour la maison et elle avait peur qu'on nous chasse. Papa, je me manque, c'est pas juste. Je sais, Joseph. Papa, pourquoi es-tu parti? Tu sais, c'était très difficile de trouver du travail ici. Mais à un moment donné, tu réparais des horloges, des montres. J'aimais bien te voir faire. Oui, c'était bien. Mais un jour, on a volé une montre qu'on m'avait confiée. J'ai été obligé de la rembourser, mais les gens commençaient à me regarder de travers. Ils me soupçonnaient de l'avoir volée. C'était trop dur. Je supportais plus de rester ici. J'ai préféré retourner dans mon pays, en Pologne. Mais pourquoi on n'est pas tous venus avec toi? Mes frères, ma sœur, maman, pour rester tous ensemble. Ta mère voulait pas repartir ailleurs. On recommence à zéro. Tu sais, quand elle a quitté son pays, l'Espagne, où je l'ai rencontrée, ça a été très dur pour elle de s'adapter à notre nouvelle vie en France. Mais c'est vrai, j'aurais aimé que vous me rejoigniez. Au début, tu nous envoyais des lettres. Et tu es même venu nous voir à Noël avec plein de cadeaux. Et puis, plus rien. Tu nous as plus donné de nouvelles. Pourquoi? Papa, papa. Encore de la fumée partout! Ce n'est plus possible, Madame Greta, si ça monte jusque chez nous! Ay, Dios mío. Je suis désolée, mademoiselle Thérèse. Ça doit être la cheminée qui est encore bouchée. La cheminée? Mais on a froid et on sait pas comment faire. Arrêtez de nous embêter, partez sinon je vous tape. Basta, Joseph, state quieto. Désolé, vous savez, Joseph est très impulsif. Ces étrangers, hein. Que des bons à rien! Il ne faut pas qu'on se dispute avec les voisins. Sinon la vie sera impossible ici. Tu ne vas pas parler comme ça aux gens. Je ne veux pas que tu deviennes violent, comme l'a été ton père. Mais c'est elle, maman, qui nous crie toujours après. Ça suffit. Mangeons vite la soupe et allons nous coucher. Demain, je vais t'emmener chez les dentistes, avec notre carte du bureau de bienfaisance. Tu as toujours mal aux dents, n'est-ce pas? Oui, très mal, maman. Tu sais, j'aimerais tellement qu'on ait une vraie maison, où il fait bien chaud et où les voisins ne viennent pas nous disputer. Oui, je sais. C'est pour mon fils qui a très mal aux dents. Ah, pour vous c'est gratuit. Les personnes du bureau de bienfaisance ne paient pas. Vous avez de la chance. Il faut juste signer ici. La madre que los parió. Quelle honte on nous fait. Bonjour madame, on a une livraison pour vous. Pour moi? Oui, ça vient de Poznan en Pologne, de la part d'un monsieur Wrezinck. Oh, regardez, c'est écrit là. Ah bon? Ce sont des meubles? C'est un piano. Un piano? On le met où? Il faudra qu'on débarrasse pour lui faire la place. Oh là là, c'est incroyable! Tu vois, ton père pense à nous. Vous avez vu ça? Les Wrezinski ont un piano. Quoi? Un piano? Eh ben on aura tout vu. C'est indécent, c'est un objet de luxe, un piano. C'est pas pour des gens comme eux. En fait, ils cachent bien leur jeu. Ça c'est sûr.
Pour de vrai, ils sont pleins aux as. On va avoir de la musique dans la maison, Joseph. Tout plein. Coplas, bailes, mazurcas. Podríamos hacer una fiesta. Notre maison ne sera plus jamais la même avec la musique maintenant. Vous allez voir qu'ils vont continuer à demander de l'aide au bureau de bienfaisance. Et obtenir des cartes pour des soins gratuits. Et à obtenir aussi des grosses miches de pain. Et des bidons de soupe du couvent du bon pasteur. Ah, les sœurs sont bien trop gentilles. Et si c'est pas malheureux de voir ça, hein, ces gens-là qui profitent de la charité, ils sans honte. On revendra les pianos. Ce n'est plus possible de subir de tels affronts du voisinage. L'autre jour, avec mon frère, on a vu un oiseau blessé sur le bord de la route. On s'est occupé de lui et il a un peu retrouvé vie dans nos mains. Mais on n'a pas réussi à le sauver jusqu'au bout. C'est pas juste. Joseph, dépêche-toi d'aller faire mes courses après l'école si tu veux toucher tes sous. Et cette fois-ci, n'oublie pas le pain. Et ne cours pas avec les œufs. Et ne traîne pas en route avec les va-nu-pieds. Tu as bien entendu? Joseph, fais attention que la viande qui était dans la bouchère en échange de ton travail ne soit pas trop dure. L'autre jour, elle était immangeable. Tu as bien entendu? J'ai tout fait comme vous avez dit, Madame Marie-Louise. Ça va pour aujourd'hui. Pourvu que la viande ne soit pas trop dure aujourd'hui. Sinon, maman va encore être furieuse. On ne doit pas se laisser faire, Joseph. Cette viande, c'est ton salaire. Tu l'as mérité. Tu ne dois pas accepter qu'on te donne n'importe quoi. Tu comprends? C'est une question de respect pour ton travail, autant que pour ta famille. Il paraît que ce Joseph Brzezinski, il s'est coquiné avec le petit Raymond. Ce petit jeune dont la mère est alcoolique? Ouais. Et la mère Rezinski, elle donne même à manger à ce Raymond. Ha! À croire qu'ils en ont trop! Le petit Rezinski est de pire en pire. Il est d'une insolence. J'ai même entendu dire qu'il volait les fruits aux étalages et dans les jardins. Aucun respect. Si c'est pas malheureux. On m'a dit que le petit Brzezinski avait braqué un tenancier de bar avec un pistolet à bouchon. Mais où va-t-on? Oh, et il a exigé qu'on lui donne tous les sous qui étaient sur le comptoir. Il va mal finir, ce gamin, je vous le dis. Ça t'est On sûr? va pas s'étonner après. Vous savez, je pense que c'est un enfant caractériel. Oh, de la mauvaise graine, oui. Il faudrait le mettre en maison de correction. Vas-y, Sichet! Vas-y, Joseph! Sichet! Vas-y, Joseph! Joseph! Arrêtez tout de suite, tous les deux! C'est encore vous, Brzezinski! Toujours à vous battre? Cette fois, c'est fini et bien fini! Vous êtes renvoyé de l'école une bonne fois pour toutes. Je suis renvoyé. Mais j'ai attaqué Sichet pour défendre un petit que cet enfant frappait de toutes ses forces. C'est pas juste, c'est toujours moi qui en s'en prend. Je suis dégoûté, j'y reviendrai plus jamais dans cette école. Madame Brzezinski, on a entendu parler du comportement de votre fils. On sait qu'il a été renvoyé de l'école. Si c'est pas malheureux, alors on voulait vous soulager. On s'est dit qu'on pourrait vous aider à le classer chez les orphelins à Principe-Auteuil. Vous pensez que ce sera bien pour lui? Assurément. Nous n'en doutons pas. À bientôt, Madame Brzezinski. Quoi? Je vais quitter ma famille. Je ne suis donc qu'un bon à rien. Désolé, Joseph. J'ai failli accepter. Mais non, tu ne partiras pas d'ici. Tu n'es pas un orphelin. Tu as une famille. Ne te préoccupes, Karine. Tu resteras avec nous. Ne t'inquiète pas. Dans ce cas, on ne peut plus rien pour vous, Madame Brzezinski. Vous ne pourrez plus compter sur notre aide. C'est bien dommage pour vous. Nous aurons fait tout ce que nous pouvions. Adieu. Si c'est ça la charité. Mais l'important, finalement, pour nous, c'est de rester unis. Et je crois à toi, Joseph. Même si tu es turbulent, colérique, rebelle, je sais qu'en toi, il y a du bon. Tu es plein de courage, tu as l'intelligence du cœur. Et en plus, il faut que tu retournes à l'école pour apprendre et pour réussir. Je suis sûre que l'instituteur acceptera de te reprendre si tu fais des efforts. Joseph réintégrera sa classe, Madame Brzezinski. Mais vu ses résultats scolaires, je me refuse à le présenter au certificat d'études. C'est peine perdue. Non. Pour son frère, vous aviez dit la même chose et je n'avais pas su refuser. Mais là, je ne ferai pas la même erreur injuste. Alors c'est moi qui vais l'inscrire comme candidat libre à ces certificats. Votre fils n'a aucune chance. Je réussirai, monsieur l'instituteur. Je réussirai, maman. Je réussirai. Et la vie continue, dans la maison de la famille Brzezinski.
entre désespoir et courage. Et Joseph est reçu au certificat d'études. Il peut dès maintenant chercher une place d'apprenti et, qui sait, sortir sa famille de la misère. Mais en attendant, il continue de lui apporter de l'aide, en se donnant toujours à de petits boulots. Recherchons apprenti pâtissier! Recherchons apprenti! Pourquoi pas? Ça peut être un beau métier. J'apprendrai à faire du pain, des gâteaux. Et on pourra alors toujours avoir de quoi manger à la maison. C'est maman qui sera contente. C'est une très bonne idée, Joseph. Oui, mais si le pâtissier a entendu du mal de moi. Peut-être pas. Il est nouveau dans les quartiers. Il faut essayer. C'est d'accord, Joseph Brzezinski. Vous pouvez commencer dès demain. C'est magnifique. C'est passionnant. Je vais apprendre à pétrir la pâte, à faire des brioches et même des éclairs au chocolat. Joseph travaille très dur. Il y commence parfois dès 4 heures du matin pour préparer le pain et les pâtisseries. Et chaque jour, il arpente la ville pour les livrer aux clients. Et jamais il ne se plaint. Il a un métier, c'est ça qui compte le plus. Et puis il rencontre des gens. Et notamment Édouard, un jeune de son âge qui est électricien. Avec lui, il va se rendre aux réunions de la jeunesse ouvrière chrétienne. Là, il apprend comment les gens sont traités à l'usine et à l'atelier, comment ils sont logés, payés. Il sent qu'il se passe beaucoup de choses injustes autour de lui, et bien au-delà de sa propre famille. Alors il va s'intéresser tout particulièrement à un quartier, très peuplé, malfamé, le quai de la Fosse près du port. Les maladies font des ravages, et notamment la tuberculose auprès des enfants. Alors avec un groupe de ses amis de la jeunesse ouvrière chrétienne, il décide de lancer une pétition pour sensibiliser les gens à cette maladie. Vous ne devez pas laisser vos proches sans soin. Soyez vigilants, la tuberculose est contagieuse. Ne laissez pas les détritus traîner et les enfants s'en saisir. Gardez vos espaces le plus propres et le plus simple possible. Maintenant, il faut aller voir le maire avec notre pétition. Monsieur le maire, vous devez faire quelque chose contre la tuberculose dans votre ville. Je suis désolé, mais je n'ai absolument pas le temps de vous recevoir. Mais c'est essentiel pour les habitants du Quai des Fosses, monsieur le maire. Vous n'avez pas le droit de les laisser mourir. Il faut agir. Leur donner des soins. Lutter contre C'est la... notre urgence. Alors, ne partions pas d'ici. Bon, j'en parlerai à mes services. Je vais voir ce que nous pouvons faire. J'ai compris, je m'en occupe. Victoire! Moi, ce que j'ai compris, c'est qu'il faut se battre, encore et toujours, pour ceux qui ne sont jamais écoutés et toujours oubliés. Ce sera là ma mission, afin d'être au plus près des gens. Et Joseph va se faire prêtre. Il deviendra le Père Joseph, qui va lutter toute sa vie pour le droit de chacun à se faire reconnaître pour ce qu'il est, un être humain, un frère. Et avec toute cette ténacité, son courage et son abnégation, il n'aura de cesse de combattre les inégalités, de refuser la fatalité de la misère et d'avoir pour mission aide à toute détresse, qui deviendra agir tous pour la dignité. Car c'est bien de dignité dont il s'agit en fait. Joseph fera en sorte que les plus démunis puissent transmettre leurs besoins, leurs doléances, comme on disait à la Révolution de 1789. Joseph s'en est souvenu.